Alright, on va faire une petite série d'étirements, donc des exercices vraiment pour aller se détendre, détendre les muscles. On travaille fort. Cette petite vidéo ici, là, vous le faites quand vous voulez. Je vais parler tout au long, mais l'objectif, c'est vraiment de venir détendre les muscles. OK? Fait qu'on va commencer de la tête aux pieds. On va pencher la tête comme ça, juste pour aller étirer un côté du cou. Donc oui, on travaille le cou dans les exercices. Si vous voulez amener un autre petit twist, tournez votre main comme ça en arrière, amenez-la sur votre fesse. Vous allez sentir que ça étire tout le cou, le côté de l'épaule ici comme ça. On reste encore quelques secondes. Les vrais bons étirements, normalement, on resterait entre 20 et 30 secondes à chaque position. On va changer de côté, donc on revient au neutre. On descend la tête sur le côté, on étire le cou. Si vous voulez la main ici, vous la tournez, vous l'amenez derrière la fesse tranquillement. Vous allez sentir que ça tire là. Et ça, c'est le sentiment qu'on va aller chercher pour vraiment donner une sensation là, de détente. Donc, c'est un étirement. Quelques secondes. Super, on relâche la main, on ramène la tête au neutre. OK, un petit côté-côté comme ça, ça fait du bien. On amène ici le bras pour étirer l'épaule. Donc là, on amène le bras ici en avant, on pèse un petit peu. Jouez avec la position. On est tous un peu différents. Vous pouvez pousser sur le coude un peu, vous pouvez passer par en bas un petit peu. L'objectif, continuez l'étirement. L'objectif, là, les fibres de l'épaule sont dans ce sens-là et nous, on veut les allonger. Donc, on tire sur notre bras comme ça pour étirer les fibres de l'épaule. Donc, on a travaillé les épaules dans les exercices musculaires. Encore quelques secondes. Vous pouvez jouer avec ça un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais faites ce que vous sentez qui est bien. OK, on relâche, on va chercher l'autre bras et comme ça. Normalement, j'aime bien le monter, le peser vers moi comme ça. Moi, c'est ma formule. Les épaules, c'est hyper complexe comme articulation. Ça va dans tous les sens. C'est une articulation de rotation. Continuez l'étirement. On peut faire ça avec une épaule, mais on ne peut pas faire ça avec toutes les jointures. Donc, c'est assez complexe, tous les angles qu'on peut adopter avec une épaule. Donc, on étire ça comme ça. Parfait. Là, on va venir étirer les avant-bras. Donc, vu qu'on fait des exercices avec des élastiques, continuez comme ça. Regarde, vous mettez comme ça sur le côté. OK? On vient étirer, ça étire tous les muscles. Ici, on allonge l'avant-bras, donc ça étire l'avant-bras. C'est important de le faire parce que là, on fait des exercices avec les élastiques et on est toujours en train de solliciter les avant-bras avec les élastiques. C'est eux qui supportent tous les mouvements qu'on fait. Donc, vous devrez sentir là, que ça fait du bien. Parfait. Là, on va juste tourner le bras dans l'autre sens. On penche la main par en bas. Puis on vient juste peser un petit peu ici. Là, ça, ce que ça fait, c'est le contraire. Ça va aller étirer le muscle du dessus de l'avant-bras. Vous allez voir, ça fait du bien au poignet. Alright, on échange. Donc là, on commence. On fait comme ça pour le dessus de l'avant-bras ou l'intérieur de l'avant-bras. Ah ouais, faites bien ça. Ça devrait vous faire du bien. On peut jouer même après là, avec chacun des doigts. Puis on voit que chacun des doigts, c'est attaché à des muscles différents. Donc ça étire différemment, là, dépendamment quel doigt qu'on tire dessus. Donc si on pourrait en faire toutes sortes, on pourrait faire juste avec le pouce comme ça, en étirant, peu importe, pour aller solliciter la main. Mais par souci de temps, je veux vraiment que ce soit efficace. Je veux pas qu'on fait tout ça. Là, par la suite, laisse tomber la main par en bas, comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'air, vous pouvez l'avoir en bas ou peu importe. C'est plus pour que vous puissiez voir, donc on tient comme ça. Et pour aller à un petit étirement supplémentaire, pesez proche du petit doigt. Donc vraiment ici, là, le carpe là, proche du petit doigt. Vous allez voir que ça étire bien. Parfait. Alright. Là, nos avant-bras sont faits. Un petit peu le cou, un petit peu d'épaule. Là, on va aller pour les biceps. Donc ce muscle-là, comme je vous le dis, il ferme l'angle quand il force. Donc là, pour le contraire, pour l'étirer, il faut simplement l'ouvrir, comme ça. Et le pectoral, lui, il force comme ça. Donc, pour l'étirer, il faut faire comme ça. Donc là, on va aller et on va faire un 2 en 1. Vous allez vous mettre la main comme ça sur le mur. Regardez mes jambes. On se met vraiment là, parallèle au mur comme ça. On vient mettre notre main en arrière. Donc, il y a quand même un espace entre nous et le mur. Et là, on vient
tourner le haut de notre corps un peu. Vous allez le sentir là, dans le biceps et dans le pectoral. Donc là, ça fait 2 muscles en un. Un exercice super simple. Vous pourriez aussi venir vous accoter complètement contre le mur. Moi, je trouve que quand je suis trop proche comme ça, je trouve que c'est trop intense. Donc, je me recule de quelques pouces du mur. Trouvez votre formule encore une fois. Vous étirez ça. What? Ça fait donc du bien. Là, inspirez. Une chose que je n'ai pas encore mentionnée, quand on s'étire, là, on inspire pour vraiment sentir vous avez senti que c'est plus raide, puis là, quand on expire, on peut aller plus loin dans notre étirement. Ah ouais. Fait que là, on va changer de côté. Parfait. Petite rotation. Allez-y toujours en douceur pour les étirements. On ne veut pas se blesser. L'objectif, c'est d'aller chercher une petite détente musculaire. Encore. Inspire. Expire. Donc vous ne parlez pas, là, vous pouvez contrôler votre respiration tout au long des exercices. Donc des bonnes grandes inspirations, bonne grande expiration. Parfait. Après le biceps, on en arrière ici le triceps. Donc on va aller lever le bras, on descend comme ça et on tire notre bras vers l'arrière. Donc la main ouverte comme ça et on tire notre coude vers le haut, vers le bas. Donc ça, vous allez le sentir un peu dans l'épaule, puis vous allez le sentir dans votre triceps. Trois, 2, 1. Parfait. On change de côté. Encore une fois, c'est coude en haut, bras en haut, bras descend en bas. On vient tirer sur le coude ici. Alright. Quand on a fini ça, les deux mains en l'air comme ça, on s'étire, on étire, on étire, on étire. Étirez le plus que vous pouvez. Jouez avec vos épaules comme ça. On essaie de s'allonger le plus long possible, puis là on inspire puis on expire. C'est normal si ça picote, on dirait que ça tire, c'est normal. On est en train de tirer les muscles profonds, on laisse tranquillement descendre. Là, on va refaire une autre fois une inspiration en levant les bras dans les airs. Donc, on fait comme ça. Inspire, étire vers le haut, étire, étire, étire. Et on redescend en étirant tout le long. J'espère que vous le sentez. Wouh! On va venir étirer ici le dessous du bras, donc les lats, le grand dorsal. Et tout ce qui est ici, côté abdominaux, côté les obliques. Et ça étire aussi un peu le triceps. Si vous venez pencher, plier votre bras comme ça, même mettre en arrière de votre tête, là, vous pouvez avoir un étirement multiple en même temps. On pourrait même faire les jambes, mais pour l'instant, on se concentre avec le haut. Parfait, on remonte le bras. Wow! Et encore une fois, l'autre côté. Comme ça, on s'étire, étire, étire. Là, on pousse par là. Puis après, si on veut venir descendre, on peut. Une autre grande inspire. Et expire. Parfait. On revient doucement comme ça. Wow! Là, ce qu'on va faire, ça va étirer les ischio-jambiers, donc en arrière des jambes, mais aussi le bas du dos. Donc là, on se place les jambes légèrement fléchies comme ça. On se met le dos super droit, on sort les fesses, puis là, on se penche tranquillement, 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 dos droit, dos droit, dos droit. Donc là, moi, c'est le plus bas que je peux aller. Je ne suis pas très flexible, mais là, j'ai le dos très droit. L'objectif, c'est pas de toucher à terre. C'est deux exercices différents, ça. Fait que là, pour l'instant, on vient ici. Moi, ça tire. Je ne sais pas si ça tire dans vos ischio-jambiers, même les mollets. Je le sens le dos et tout ça. Donc là, on reste un autre 5 secondes là. Jouez un petit peu avec vos jambes, juste pour solliciter un étirement efficace. Par la suite, ce qu'on va faire, là inspirez.
À l'expire, on descend tranquillement. Là, on peut arrondir le dos un peu. On arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Et là, on laisse tomber. Vraiment, là, laissez tomber votre tête. J'ai de la misère à cause de mon micro, là. Mais laissez tomber votre tête super lousse. Comme ça. Bougez un petit peu. Laissez vos bras lousses. Là, ça devrait étirer et dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Donc ici, on devrait sentir un étirement. Et là, vous pouvez mettre vos coudes. Laissez tomber doucement si vous voulez toucher à terre, peu importe. Et encore une fois, on expire dans la détente. J'ai plus le goût de sortir d'ici. Je suis trop bien. Parfait. Donc là, on a encore les genoux fléchis légèrement comme ça. On monte le dos, donc on décourbe. On vient le dos droit. Là, mon dos est droit. Et là, je vous demanderais d'avancer une jambe, reculer l'autre jambe. Puis la jambe dans l'arrière, là, je veux qu'elle soit droite, OK? Donc là, on se met ça bien droite comme ça. Puis on vient s'efforcer à étirer le mollet. Là, on peut se redresser un peu comme ça. Mettre un peu de poids vers l'arrière. Ça va étirer aussi ici en avant. Donc le fléchisseur de la hanche. On appelle le hip flexor en anglais. C'est un muscle important. Celui-là, si on pouvait l'étirer tous les jours, là, mettre ça dans notre routine, ça serait important parce que vu qu'on est toujours assis dans notre travail, mais si vous travaillez assis, mais on est assis pour la télé, peu importe, on mange assis, on fait tout assis aujourd'hui. Donc c'est pas dans la nature animale humaine de toujours être assis comme ça. Donc ce muscle-là, il raccourcit avec le temps. Ça nous crée des problèmes là, pour la course ou des marches prolongées. Là, on va changer de jambe. Donc, l'autre jambe va en arrière comme ça. Au début, il faut avoir le dos un peu en angle en avant. On pousse dans le talon pour que ça étire vraiment le mollet, le bas de la jambe. Là, après, on peut se redresser ici comme ça. Inspire. Ouais. Ça, c'est des séances qu'on pourrait faire très longtemps, là, faire du 30-40 secondes dans chaque position. Puis ça ferait du bien. Ici en avant, le yoga, il y a du yin yoga. C'est une sorte de yoga qui est vraiment dans des positions prolongées pour aller chercher une détente là, profonde au niveau des tissus conjonctifs et tout ça. Je m'excuse si c'est du chinois pour vous. On apprend des mots. Alright. Là, on se replace un peu. On va s'étirer comme ça. Pas trop ouvert. Si vous êtes très très flexible, vous pouvez aller beaucoup plus large que moi. Mais l'objectif, c'est juste de pencher un petit peu comme ça. Vous allez sentir à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez rajouter la main ici, si vous pouvez. Poussez vers le haut. On ouvre comme ça. Boum. On commence en se penchant sur le côté. On va tirer ici l'intérieur de la cuisse. On peut aller porter notre main en angle par là. Parfait. On va faire un étirement pour le devant. Donc là, on a fait le derrière, un petit peu les mollets. On va aller étirer la cuisse en avant ici. Donc, vous avez sûrement déjà vu cet exercice-là. C'est pas mal un des plus efficaces pour ça. Surtout si on veut rester debout là, pour aller au sol. Donc là, on a les jambes parallèles. Donc, nos genoux sont parallèles. On tire avec la même main que la jambe. Donc, jambe droite, main droite ou jambe gauche, main gauche. Mais on n'est pas en avant comme ça, puis on n'est pas en arrière comme ça. Okay, donc, on est vraiment comme ça. Et les genoux sont à côté, ensemble. Et là, on avance un petit peu la hanche, si on veut un petit étirement de plus. Puis là, vous allez le sentir ici dans le fléchisseur de la hanche, comme je disais tantôt. Là. Donc, lui, il fait du bien. Vous pouvez jouer avec votre cheville un petit peu. Donc, c'est d'apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître ce qui fait du bien. On est toutes faites à peu près pareil. Mais on a des petites variantes pareilles. Alright, là, on va faire l'autre côté. Comme vous voyez, je suis proche d'un mur comme ça fait qu'on peut soit se tenir complètement sur quelque chose ou le faire en équilibre. Si vous voulez travailler votre équilibre en même temps, c'est parfait.
Mais ce qu'on fait en ce moment, c'est un exercice d'étirement. Et donc, concentrez-vous à bien faire le mouvement. Puis après, si vous êtes à l'aise, là, vous pouvez vous amuser avec l'équilibre. Moi, j'aime bien m'amuser avec l'équilibre. Mais... ouais. Parfait, ça. On va en faire un autre pour les mollets quand même. Parce que l'exercice qu'on fait pour les mollets, là, il vient solliciter quand même. Donc, je me mets de ce côté ici, on vient planter le pied comme ça, pac, et on fait juste descendre le dos droit. Encore une fois, on sort les fesses, dos droit, on avance. Vous allez sentir tout de suite, dans la jambe, même en arrière ici. Donc lui, on laisse le dos droit parce qu'on ne veut pas... L'objectif, c'est pas d'étirer notre dos, c'est d'étirer notre jambe. Donc on ne mélange pas les deux. On se concentre à ce que ça soit efficace. Puis de votre côté, vu que vous ne parlez pas, inspire, expire tout au long de l'exercice. Je ne sais pas si vous connaissez la respiration abdominale. Donc au lieu de respirer par les poumons en haut ici, puis se gonfler le thorax, quand vous inspirez, expirez, à l'exercice, utilisez votre ventre. Gonflez la bedaine. Ramenez la bedaine. Les techniques de respiration, on utilise beaucoup dans le yoga. Puis vous pouvez aller nez aux bouches. Il y a plusieurs philosophies différentes là-dessus, mais moi, je ne me casse pas la tête. Quand j'ai le goût de respirer par le nez, je respire par le nez. Quand j'ai le goût de respirer par la bouche, je respire par le nez pareil. Mais non, c'est pas vrai. Alright. Fait que là, comment vous sentez avec ça? Ça va bien? Il y a peut-être le haut du dos qu'on a peut-être moins étiré puis qui est moins évident. Quand on fait du row, je vous dis de coller vos omoplates ensemble. Mais là, le mouvement contraire serait de ramener comme ça en avant. Okay? Donc là, on peut ramener les épaules en avant pour aller étirer le haut du dos. Ça peut filer un peu bizarre parce que là, on sent les épaules qui rentrent sur les clavicules, tout ça. Mais pour vraiment étirer cette partie-là, c'est ça. Pour le faire encore plus efficacement, je vous dirais, si vous avez quelque chose à vous agripper, un poteau, n'importe quoi, là, vous tenez, puis vous reculez comme ça. Vous reculez votre haut de dos par en arrière. Le sens vraiment contraire du row. Donc, on pousse comme ça vers l'avant. Et là, mesdames et messieurs, on s'est étiré toutes les parties du corps qu'on a travaillé dans nos entraînements. Ah, ça fait du bien, non? Fait que ça, les étirements, faites-les aussi souvent que vous voulez. Vous pouvez le faire 7 jours semaine. C'est vraiment au besoin, mais si ça fait du bien, faites-les. All right? Fait que à bientôt. Continuez vos entraînements. C'est la priorité. Puis, on se dit à bientôt. Salut!